Bonjour à tous, comment allez-vous? Très bien. Combien d'entre vous ont entendu parler du Bitcoin? Levez la main. D'accord, là on parle. Combien d'entre vous veulent en savoir plus sur le Bitcoin? Excellent. Combien d'entre vous connaissent Capital B? Ah, quand même. Donc on a un certain pourcentage pour qui le sujet n'est pas complètement nouveau. Alors je me présente, Alexandre Lézé, directeur de la stratégie Bitcoin chez Capital B. Capital B, c'est la première Bitcoin Treasury Company en Europe. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans un contexte où les institutions financières au niveau mondial adoptent Bitcoin de plus en plus, et y compris le gouvernement américain maintenant, eh bien, il y a une opportunité sur le Bitcoin. Il y a aussi des risques, bien entendu, et on va en parler. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a maintenant la possibilité d'avoir une forme d'exposition au Bitcoin à travers son PEA, à travers, pour des institutions, différents types d'instruments de crédit, d'instruments financiers. Et Capital B permet à différents types d'investisseurs de s'exposer au Bitcoin. Alors on va en parler, mais d'abord, je voulais parler de l'éléphant au milieu de la salle. Cet éléphant au milieu de la salle, c'est l'inflation. L'inflation, le fait qu'il est tout à fait difficile maintenant d'acheter un appartement, même si on a un très bon travail à Paris, le fait que le pouvoir d'achat baisse de plus en plus. Et la raison, elle est très simple, c'est qu'il y a un joueur au milieu de la salle qui a la capacité d'imprimer des billets pendant que vous travaillez pour l'obtenir. Et cette charte n'est pas la charte du Bitcoin ni de l'or, c'est le nombre d'euros, le nombre de dollars, le nombre de Japanese yen qui est en circulation. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que la croissance est complètement exponentielle. Et que tout le monde attend une sorte de crise financière qui devrait arriver parce que les actifs ont un prix qui augmente de plus en plus. Et en réalité, c'est que la crise financière, elle est là devant vous. Pourquoi? Puisque cette charte qui monte et qui monte et qui monte, c'est votre pouvoir d'achat qui descend, qui descend et qui descend. Puisque vous travaillez pour avoir un billet et que le joueur en face de vous a la capacité d'en imprimer. Et quand les États-Unis détiennent cette capacité d'imprimer des billets, qu'est-ce que fait le Japon? Eh bien, il n'a pas envie de se retrouver avec un joueur qui a la capacité d'imprimer des billets sans pouvoir en imprimer lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il en imprime lui-même. Que fait l'Union européenne? Eh bien, elle en imprime également aussi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir un euro, un dollar et d'autres devises dans le monde qui perdent 50% de leur valeur en 3 ans, en 5 ans, par rapport à des grandes classes d'actifs dans le monde. Parce que font les gens normalement pour se protéger de l'inflation? Eh bien, on va prendre une dette et on va acheter de l'immobilier. Quelle est la performance? 6% par an. Quelle est la performance d'une dette obligataire? C'est à peu près 40 ou 60% des portefeuilles d'assurance vie. Moins 4%. Quelle est la performance qui est plutôt la base pour des classes qui travaillent dans la technologie, dans la finance? Eh bien, c'est le S&P 500, les 500 sociétés américaines qui ont le plus de capitalisation. Ça, c'est 15%. En réalité, on pense que l'inflation est de 2%, qu'elle est peut-être de 3% ou de 4%. Et en fait, la vraie inflation, c'est les classes d'actifs les plus rares au monde que vous n'avez plus la capacité d'acheter. Pourquoi? Puisque l'on pense qu'il y a une inflation de 2%, et en réalité, la vraie inflation, c'est le S&P 500. Et quand on regarde la croissance du S&P 500 dans le temps, et qu'on compare ça avec le nombre de dollars en circulation dans le monde, eh bien on se rend compte que finalement, ça monte tout le temps, mais en réalité, ça ne fait que conserver son pouvoir d'achat. Et si on fait une performance inférieure à 15%, on ne conserve pas son pouvoir d'achat. On devient pauvre. Et donc, quelle est la solution qui a été trouvée dans le monde entier? C'est 7 sociétés dans le monde qui ont établi des monopoles digitaux et qui ont la capacité finalement d'accumuler des revenus à travers des sites internet, à travers des nouveaux produits technologiques et qui permet d'obtenir une performance de l'ordre de 30% par an. 30% par an, c'est mieux que 15% par an, mais ce n'est pas non plus complètement exceptionnel. Alors, la vraie façon de se protéger contre la dévaluation monétaire, c'est peut-être d'étudier le sujet de l'actif qui est le plus rare au monde. Pendant des siècles, cet actif le plus rare au monde, c'était l'or. L'or, aujourd'hui, c'est 10% de performance. C'est donc moins que les 500 sociétés américaines les plus performantes. Le Bitcoin, c'est 60% par an. Et donc, ça mérite de s'y intéresser, puisque finalement, c'est la seule vraie manière
de se protéger soi-même, de se protéger sa famille, de protéger sa société, de protéger même son pays, on va le voir, contre l'inflation, et même, peut-être, d'en tirer parti. Alors la conséquence de tout ça, c'est qu'en fait, le Bitcoin, peu à peu, est en train de devenir la réserve mondiale de valeur. Et qu'est-ce que ça signifie de devenir la réserve mondiale de valeur? Ça signifie qu'on est en train de capturer la taille de marché de l'or, puis la taille de marché de la masse monétaire. La taille de marché du Bitcoin aujourd'hui, c'est 2 trillions de dollars. 2 trillions de dollars, c'est beaucoup, mais c'est aussi un peu l'enfance, l'émergence de cette classe d'actifs. Quelle est la performance potentielle du Bitcoin? Quel est le potentiel du Bitcoin? Eh bien, à minima, c'est celle de l'or. Pourquoi? Parce que l'or, finalement, n'a même pas une offre fixe. Plus il y a de demandes pour l'or, plus des acteurs peuvent finalement aller chercher plus d'or en souterrain. Eh bien, avec le Bitcoin, c'est complètement différent. Avec le Bitcoin, il n'y a que 21 millions d'unités de Bitcoin, et plus il y a de demandes, eh bien rien du tout. Plus il y a de demandes, plus le prix augmente. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imprimer des Bitcoins. Il faut travailler pour avoir des Bitcoins. Et donc, le potentiel du Bitcoin, c'est à minima d'aller vers la performance et la taille de l'or. L'or, c'est 20 trillions de dollars. Et donc, on a en face de nous le départ avec toutes les institutions les plus grandes du monde, les États-Unis, les institutions financières comme BlackRock, Fidelity, les plus grands asset managers qui ont adopté le Bitcoin et qui sont en train de le proposer à leurs clients. Mais ce qu'on a en face de nous, c'est une classe d'actifs qui va de 2 trillions à 20 trillions. Ça, c'est x10. Et ensuite, quand on atteint une taille conséquente et qu'on devient la réserve de valeur mondiale, eh bien, le prochain marché, c'est le marché monétaire et le marché du crédit. Le marché monétaire, c'est 100 trillions de dollars. Le marché du crédit, c'est 300 trillions de dollars. Autant vous dire qu'il va y en avoir potentiellement pour tous ceux qui s'y intéressent. Aujourd'hui, le Bitcoin, vous avez vu, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont parties de la salle. J'entendais parler de montants d'investissement d'1 million d'euros, de 100 000 euros. Le Bitcoin, c'est l'actif le plus capitalisé au monde par rapport à ces classes d'actifs qui sont finalement des actions. Apple, Microsoft, Alphabet, vous faites confiance finalement à une équipe, à un management pour potentiellement faire mieux que le Bitcoin. Or, le Bitcoin, c'est un réseau décentralisé qui repose sur 21 réacteurs nucléaires dans le monde. C'est quelque chose où vous pouvez fermer vos yeux, vous les réouvrez dans 5 ans, et finalement, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours et la rareté est toujours absolue. Alors que Apple, eh bien, vous ne savez pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'Apple ne veut pas fonctionner, mais en tout cas, à minima, c'est une solution alternative pour avoir une solution décentralisée et quelque chose qui ne dépend pas d'une entité centralisée. Alors, je ne vois plus les slides. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'accumulation de Bitcoin par les entités souveraines. Les entités souveraines, c'est les États-Unis, c'est la Chine, et maintenant, même le Luxembourg, la République tchèque, les Émirats arabes unis. Et le Bitcoin est en train de remplacer l'or en tant que l'actif qui ne peut pas être questionné. C'est un actif que l'on peut auditer, c'est un actif qui est totalement transparent, c'est un actif qui ne peut pas être modifié par une entité centralisée. Et dans ce contexte-là, il y a des estimations qui font que, potentiellement, les États, au fur et à mesure, vont commencer à orienter de la demande de l'or vers le Bitcoin. Et le potentiel, on l'a vu juste avant. La réalité aujourd'hui, c'est aussi que les institutions, les fonds d'investissement, les corporates, dans le monde entier, accumulent du Bitcoin. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, l'offre qui est sur le marché de Bitcoin, qui est à la vente, c'est à peu près 450 Bitcoins par jour. C'est les Bitcoins qui sont vendus par les mineurs de Bitcoin. Et aujourd'hui, les Bitcoin Treasury Companies, elles achètent 2 fois plus que ça. Et quand on rajoute ensuite les fonds d'investissement et les institutions financières, c'est encore 2 fois plus par-dessus. Et donc ce que ça signifie, c'est qu'il y a un choc complet d'offres et de demandes sur le marché. Et en ce moment, effectivement, le marché est en consolidation et vous avez pu voir que le Bitcoin est assez volatile, mais finalement, sur un an, il est resté autour de 100 000 $. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont acheté du Bitcoin il y a 10 ans, il y a 5 ans,
Et ils se disent, tiens, maintenant, je vais pouvoir utiliser mon Bitcoin et le mettre dans le système financier pour obtenir un avantage supplémentaire et aller emprunter de l'argent pour acheter plus de Bitcoin ou pour faire autre chose. Et dans ce contexte-là, le Bitcoin est en train d'avoir une demande qui est en train de s'accumuler et les États et les institutions et les corporates et les gouvernements aussi. Mais les gouvernements, finalement, cet effet d'engouement, il n'est pas nouveau. Cet effet d'engouement, on l'a déjà vu. Le fait d'accumuler du Bitcoin, le fait de créer une société pour accumuler du Bitcoin n'est pas un phénomène nouveau. Dans les années 1700, 1800, il y a un groupe d'entrepreneurs en Angleterre, puis ensuite les 100 plus riches familles françaises, avec l'initiative d'un certain Napoléon Bonaparte, qui finalement ont décidé de créer deux sociétés qui allaient accumuler du Bitcoin, qui allaient accumuler de l'or, pardon, et qui allaient émettre des instruments, du papier, qui allaient émettre des actions, des instruments de crédit. Et au fur et à mesure, ces deux sociétés-là, elles ont eu beaucoup de succès. Et ces deux sociétés-là, c'est devenu la Banque d'Angleterre et la Banque de France. Alors, l'idée de lever du capital pour accumuler l'actif le plus rare au monde, elle n'est pas inintéressante. Et aujourd'hui, cette idée-là, elle est portée par des acteurs comme Strategy, qui est la société américaine qui a inventé le modèle de Bitcoin Treasury Company, qui est finalement le modèle d'accumulation de Bitcoin à travers des levées de capitaux, en equity, en actions, en instruments de dette. Et cette société-là, eh bien, elle ne fait que accumuler du Bitcoin au fil du temps. Et alors après, on peut se perdre dans les différents instruments financiers et la mécanique financière qui fait fonctionner tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, Strategy, c'est la société aujourd'hui qui détient le plus de Bitcoin au monde, avec 600 000 Bitcoins sur son bilan. Et si Strategy a réussi à accumuler 600 000 Bitcoins sur son bilan, alors on peut peut-être faire le pari de la générosité et se demander s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant que cette société a pu faire. Eh bien, ce que fait cette société, c'est de lever du capital, d'accumuler du Bitcoin, de ne pas le vendre, de ne pas le perdre, et de faire attention, de se rappeler de tous ces principes-là pour conserver le Bitcoin à tout jamais. Puisque finalement, ce qui compte, c'est d'avoir au bilan, sur l'actif, le Bitcoin qui reste et qui ne bouge pas. Et en revanche, sur la partie passive du bilan, la capacité d'émettre des instruments financiers de plus en plus innovants et qui permettent de fournir des formes d'exposition différentes à différents types d'investisseurs. Après Strategy, c'est Metaplanet, l'année dernière, en début d'année, qui s'est lancé et qui a déjà accumulé plus de 30 000 bitcoins. Ça représente déjà 0,1% de l'offre totale de Bitcoin. Et dans ce contexte-là, Strategy avait déjà été la société la plus performante au monde en l'espace de 4 à 5 ans. Metaplanet, en se lançant en début 2024, a été la société la plus performante au monde en 2024. Et maintenant, Capital B a réussi à accumuler 2800 bitcoins et la société cotée en Europe, focalisée sur l'accumulation de bitcoin, qui détient le plus de bitcoin en Europe. On est dans le top 30 au niveau mondial. Et Capital B ne cherche pas à faire quelque chose de plus complexe. Le plus grand ennemi, c'est de poursuivre sa bonne idée au détriment de sa plus grande idée. Et la plus grande idée, c'est que Bitcoin est en train de remplacer l'or en tant que réserve de valeur mondiale et que ce qui est rationnel de faire, c'est de lever le plus de capital possible en euros pour accumuler le plus de Bitcoin possible et le conserver et laisser les banques centrales imprimer de plus en plus d'euros. Alors depuis qu'on a lancé cette stratégie le 5 novembre 2024, Capital B est devenue la première et la plus grande Bitcoin Treasury Company en Europe, la société avec le plus de volume sur Euronext Growth Paris, la société avec la meilleure communauté en France d'investisseurs sur le Bitcoin, et il y en a parmi nous, et également au niveau mondial, la 4e communauté d'investisseurs mondiale en termes de taille sur les réseaux pour le Bitcoin également. Et cela est dû en partie, mais on a été reconnu au niveau mondial pour cela, c'est notre capacité à générer du BTC Yield comme peu d'autres sociétés.
Et le BTC Yield, c'est tout simplement l'augmentation du Bitcoin par action. Le Bitcoin par action, c'est tout simplement de savoir, pour une société traditionnelle, ce qui compte, c'est d'augmenter le nombre d'euros par action, c'est de gagner de l'argent. Eh bien, augmenter le nombre de Bitcoin par action, c'est gagner de l'argent. Puisque finalement, le Bitcoin, c'est l'argent. Tout le reste, c'est du crédit. Et donc, dans ce cadre-là, Capital B est en train de devenir un monstre des marchés de capitaux mondiaux, en tout cas en émergence sur le Bitcoin, et est en train d'être en compétition, notamment en fait, avec des sociétés américaines. Il y a aussi d'autres sociétés européennes qui se lancent et une industrie entière est en train de se former. On était à peu près, on était 3 sociétés qui étaient focalisées sur le modèle l'année dernière. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Il y avait 40 sociétés au niveau mondial qui avaient du Bitcoin sur le bilan en étant cotées l'année dernière. Maintenant, il y en a 180. Et ce secteur est en pleine expansion. Alors, ce qu'on fait est très simple. Tous les jours, je me lève et je me focalise sur comment Capital B peut accumuler plus de Bitcoin. Et tous les jours, on a une équipe formidable également qui se lève et qui se demande comment accumuler plus de Bitcoin. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première levée, une deuxième levée, on a accumulé 40 Bitcoin. Et ensuite, on a fait des dizaines de levées et on a accumulé 2800 Bitcoin. Ce que vous voyez en jaune, c'est la valeur nette du Bitcoin sur notre bilan. Ce que vous voyez en orange, c'est la valorisation boursière de la société. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que Capital B fournit une forme d'amplification de la performance potentielle de Bitcoin. Et comment on fait? Eh bien, on augmente le capital avec des titres financiers qui permettent d'augmenter plus rapidement le nombre de Bitcoin sur le bilan que le nombre d'actions en circulation. Et ce faisant, au fur et à mesure, on fournit une forme d'effet de levier pour l'investisseur, puisque l'investisseur peut commencer avec 1 Bitcoin par action, et au fur et à mesure, finir avec 2 Bitcoins par action, 3 Bitcoins par action. Il y a bien évidemment des risques. Si vous ouvrez Boursorama et que vous regarderez la performance du Bitcoin et de Capital B, vous allez voir que la volatilité est très forte. Eh bien oui, quand on est jeune et quand on a envie de construire un patrimoine, il faut prendre des risques. Parce que si on ne prend pas de risques, il n'y a pas de retour sur investissement. Et Capital B, certes, effectivement, a une certaine volatilité, et c'est parfois difficile pour beaucoup d'actionnaires. En revanche, ce que Capital B fournit, c'est de toujours augmenter le nombre de Bitcoins sur le bilan, de toujours maximiser le nombre de Bitcoins par action, et de se focaliser sur cette vision long terme qui permet de faire de Capital B l'angle majeur et la pierre angulaire des marchés de capitaux en Europe, et de recapitaliser l'Europe également avec le Bitcoin, et de contribuer par cela à l'émergence d'une vraie machine à accumuler du Bitcoin. Si on peut le faire de manière un petit peu plus simple, finalement, Capital B permet à un investisseur de continuer à acheter du Bitcoin dans le futur sans avoir à travailler pour ce Bitcoin. Pourquoi? Puisque quand vous investissez dans Capital B, finalement, ce que nous faisons, c'est que nous avons une équipe dédiée qui, tous les jours, va aller lever du capital et va aller maximiser le nombre de Bitcoin par action, va aller augmenter le nombre de Bitcoin sur le bilan et maximiser notre capacité à refaire la même opération. Et aujourd'hui, on ajoute à peu près environ 7, 8, 9 Bitcoins par jour en moyenne sur le bilan. Quelque chose d'intéressant, et grâce à un de nos actionnaires principaux et majeurs et stratégiques en France, qui est Tobam, qui est le premier asset manager en France qui a lancé un fonds ouvert en Bitcoin en 2017, et bien maintenant, grâce à Tobam, qui est un de nos investisseurs stratégiques, nous avons accès à certains flots déjà de l'assurance vie, à travers des institutions comme Generali. À travers une institution américaine comme Bitwise, nous avons également des premiers flux internationaux indiciels sur le secteur des Bitcoin Treasury Company. Notre stratégie, finalement, c'est de construire les fondations les plus solides possibles avec du Bitcoin sur le bilan, qui est l'actif le plus rare au monde, puis d'augmenter l'institutionnalisation, d'aller utiliser ce capital digital pour aller émettre des instruments financiers digitaux qui permettent aux institutions d'obtenir une forme d'exposition au Bitcoin, même si elles n'ont pas le droit d'acheter le Bitcoin directement. Ce que l'on propose finalement, c'est la capacité pour une institution qui a uniquement la capacité d'investir dans une action, mais qui veut s'exposer indirectement au Bitcoin, de le faire. Et
la capacité pour une institution qui ne peut qu'acheter une dette convertible ou un autre type de dette, de pouvoir le faire à travers un instrument émis par Capital B. Et le troisième aspect, c'est également l'accessibilité. Capital B, aujourd'hui, est en France, au Luxembourg, à Abu Dhabi, a un ticker US qui est en cours d'expansion et s'internationalise. Aujourd'hui, quand Capital B se déplace à l'étranger, nous sommes reconnus dans toutes les conférences Bitcoin comme un des acteurs les plus prometteurs de l'industrie. Capital B aujourd'hui, c'est 2800 Bitcoin. Il faut savoir que ce n'est pas non plus des tours de magie. Lever du capital, effectivement, c'est difficile. Et ça implique d'avoir une vision claire, une stratégie précise et de suivre les bonnes étapes au fur et à mesure pour ne pas prendre des risques qui seraient contraires à la stratégie long terme de la société. Et donc la première étape, c'est la capacité d'avoir le bilan Bitcoin le plus significatif de l'Union européenne. La deuxième étape, après 5-10 000 Bitcoins, c'est la capacité d'émettre les instruments financiers les plus performants au niveau du continent également. Et la troisième étape, c'est vraiment l'institutionnalisation, mais à l'échelle, avec la capacité d'émettre des produits de type offre publique, avec la capacité finalement d'automatiser la levée de capital. Quelque chose que fait Stratégie, par exemple, c'est que quand le marché monte, les investisseurs sont très intéressés d'acheter l'action. Quand le marché baisse, les investisseurs sont très intéressés d'obtenir tout simplement une performance de 10% en dollars, pendant que le marché est plutôt baissier. Et donc Capital B suit toutes ces étapes de manière très rigoureuse pour atteindre ses objectifs sans brûler les étapes. Notre objectif, finalement, c'est d'accumuler 1% de l'offre totale de Bitcoin et d'accumuler donc 210 000 Bitcoins sur un horizon de 8 ans. Et sur notre objectif de 2025, nous en sommes déjà à 94%. Et pour atteindre nos objectifs, il va falloir lever 1 milliard, 2 milliards sur les 2 prochaines années, 5 milliards, 10 milliards d'ici 2028-2029 et beaucoup plus encore. Et si Capital B réussit ce pari, alors nous pourrions devenir, si Bitcoin également suit les orientations que nous avons mentionnées au tout départ, Capital B pourrait devenir une société qui pourrait valoir 210 milliards, 420 milliards. Alors le chemin va être long, mais en tout cas, nous avons la conviction sur le Bitcoin, nous avons la table de capitalisation avec des investisseurs stratégiques qui font partie des pères fondateurs du Bitcoin et des investisseurs qui sont sur le très long terme. Et aussi, on est très content, aussi un très grand support en France avec 42% des actionnaires qui sont en France, 40% qui sont en Union européenne et également une base d'investisseurs aux États-Unis et dans d'autres pays qui est en forte croissance avec plus de 40 institutions au niveau mondial qui ont accompagné Capital B dans ses levées. Donc voilà, c'était tout pour cette introduction et je reste à votre disposition pour en savoir plus sur le Bitcoin, sur les Bitcoin Treasury Companies et sur Capital B. Merci beaucoup.